Salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur votre chaîne de sport préférée, Viking Débrief Connaisseur Connu. Quant à moi, je suis très heureux de partager avec vous ce 164e numéro. Alors les potos, je tire mon chapeau à tous nos abonnés, je vous dis félicitations. C'est vous qui avez soutenu cette chaîne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vraiment, on est ensemble, je pense que c'est la chaîne de la familiarité. Alors les potos, sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer du côté de la France en Ligue 1. Et notez que ce week-end se disputait la 27e journée du côté de la France. On a Lille qui a été tenu en échec par Lyon, match nul entre les deux formations, 3 buts partout. On a Nantes également qui a été tenu en échec sur ses installations par le club de Nice, 2 buts partout entre les deux formations. Quant à Monaco, ils se sont fait surprendre à domicile par Rennes sur le score de 1 but à 0. Marseille également a été tenu en échec sur ses installations par Strasbourg, 2 buts partout entre les deux formations. Les potes, il faut noter tout simplement que Marseille s'est vite retrouvé à 10. Ils ont été très vite réduits à 10. Pendant plus d'une heure de temps, les Marseillais ont joué à 10 contre 11. Mais malgré cela, tant bien que ce soit au stade Vélodrome, je dirais que c'était un résultat positif. Ils ont quand même pu arracher le match nul face à Strasbourg. Quant au Paris Saint-Germain, après leur élimination en Ligue des Champions, ils sont allés s'imposer du côté de Brest sur le score de 2 buts à 1. Les potos, il faut dire que Paris Saint-Germain obtient encore une victoire très compliquée, une victoire dans la douleur grâce à Kylian Mbappé qui a inscrit le second but parisien à la 90e minute, synonyme de victoire du Paris Saint-Germain. Les potos, voilà un club dont nous allons parler aujourd'hui, bien sûr le Paris Saint-Germain. Alors pour moi, je pense que le Paris Saint-Germain est un gros club et non un grand club. Oui, le Paris Saint-Germain est un gros club. Un gros club, pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de moyens financiers. Les dirigeants parisiens aujourd'hui, les propriétaires du Paris Saint-Germain ont beaucoup d'argent, ils sont capables d'investir. Ils ont aussi beaucoup de très grands joueurs. Donc le Paris Saint-Germain est un gros club. Mais le Paris Saint-Germain n'est pas un grand club. Le Paris Saint-Germain n'est pas un grand club tout simplement parce que lorsque je regarde la gestion du club du Paris Saint-Germain, je pense que les dirigeants parisiens n'ont aucune stratégie de développement sportif au niveau du Paris Saint-Germain à long terme. J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain existe uniquement que pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire toutes les décisions qui sont prises, tous les recrutements qui sont faits sont uniquement faits à cause de la Ligue des Champions. À tel point que lorsqu'un entraîneur est recruté et qu'il échoue une saison, 2 saisons en Ligue des Champions, automatiquement il est remercié, il est limogé. Je pense que ça, c'est l'attitude d'un gros club et non d'un grand club. Là, quand nous regardons du côté de Liverpool, ça fait combien d'années Jürgen Klopp est sur le banc des touches de Liverpool? Combien de trophées de Ligue des Champions a-t-il remporté avec Liverpool? Un seul trophée. Un seul trophée, pourquoi? Parce que les dirigeants de Liverpool ont laissé le temps de travailler. Quand il est arrivé, dès ces 2 premières années, il n'a pas tout de suite remporté la Ligue des Champions. Ils ont laissé le temps de travailler. Nous regardons du côté de Arsenal. Lorsque Arsène Wenger était sur le banc de touche d'Arsenal, combien de trophées de Ligue des Champions Arsène Wenger a remporté avec Arsenal durant toutes les années qu'il a passé sur le banc de touche? 0. Nous voyons du côté de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone. Ça fait combien d'années que Diego Simeone est à la tête de l'Atlético de Madrid? Combien de trophées de Ligue des Champions a-t-il remporté avec ce club? 0. C'est ça un grand club. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont des projets de développement sportif à long terme. Donc du coup, ils laissent le temps à l'entraîneur de travailler. Je l'avais dit dans l'une de mes vidéos. Tant que les dirigeants parisiens continueront à s'immiscer dans le choix des hommes et dans le choix tactique de l'entraîneur, je pense que le Paris Saint-Germain ne sera jamais un grand club, mais ils resteront toujours un grand club, un gros club disons. Donc attention aux dirigeants parisiens, s'ils veulent vraiment que le Paris Saint-Germain soit un grand club et rivaliser avec les grands clubs sur le chiquier européen, je pense qu'ils devront revoir leur copie. Ensuite, les potos du côté de l'Angleterre se disputaient également la 27e journée. On a Liverpool qui s'est fait battre par Bournemouth sur le score de 1 but à 0. Il faut noter que Bournemouth est le dernier du championnat anglais. Et le dernier du championnat anglais qui a battu Liverpool. Liverpool qui la semaine dernière avait sévèrement battu Manchester United sur le score de 7 buts à 0. Et cette semaine, ils se sont fait battre par le dernier du championnat. Les potos, c'est simplement en Angleterre que nous pouvons voir ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle nous adorons ce championnat. C'est pourquoi nous aimons ce championnat anglais.
C'est dans le championnat anglais où le dernier peut battre le leader. Vice-versa. Mais je dirais attention. Attention au Real de Madrid. Il ne faudrait pas que cette défaite de Liverpool fasse croire aux joueurs du Real de Madrid que Liverpool est en mauvaise passe. Parce qu'après la victoire de Liverpool contre Manchester United, on s'est dit que le rouleau compresseur de Liverpool était enfin en marche. Mais Jürgen Klopp est un stratège, Jürgen Klopp est un bandit. Cette défaite, moi à mon humble avis les potos, je pense qu'il réserve une surprise désagréable aux Madrilènes. Parce que si l'équipe du Real de Madrid se trompe pour dire qu'en ce moment, Liverpool n'est pas en forme et qu'ils viendront aborder le match avec beaucoup de confiance, je pense qu'ils seront surpris désagréablement au stade Santiago Bernabéu. Donc attention aux Madrilènes. C'est vrai, on sait que les Madrilènes ont l'habitude de disputer des grandes rencontres. Ils ont l'habitude de disputer ce genre de match. Ils prendront toutes leurs précautions, mais je voudrais tirer la sonnette d'alarme. Je voudrais dire attention aux Madrilènes parce que Jürgen Klopp c'est un bandit. Il réserve vraiment une surprise aux Madrilènes. Donc les potos, ensuite Everton a battu Brentford sur le score de 1-8-0. Je dirais que les choses s'améliorent un tout petit peu du côté de Everton. Il y a quelques semaines de cela, il figurait dans la zone rouge. Aujourd'hui, Everton est positionné à la 15e place. Je dirais que les choses s'améliorent. Depuis le changement d'entraîneur, on sent qu'il y a du renouveau au niveau de Everton. On voit des joueurs qui sont plus motivés, on voit des joueurs qui sont plus déterminés. Je dis bravo à l'équipe de Everton. Ensuite, nous avons Leicester qui a été surpris à domicile par Chelsea sur le score de 3-1. Chelsea également, après sa qualification en Ligue des Champions, je dirais que les Blues de Chelsea ont retrouvé un autre oxygène. Et cela, c'est de bon augure pour tous les supporters des Blues de Chelsea. Aussi pour les dirigeants, quand on regarde vraiment tout ce qu'ils ont dépensé pour pouvoir faire des recrutements lors du mercato hivernal. Ensuite, les potos, on a Tottenham qui a battu Nottingham Forest sur le score de 3-1. Tottenham aussi, tout va bien du côté de Tottenham. Quant à Crystal Palace, ils se sont inclinés à domicile face à Manchester City sur le score de 1-8-0. C'était un match vraiment compliqué pour les Citizens, vraiment difficile. Il a fallu un penalty pour permettre à Manchester City de prendre le dessus sur Crystal Palace. Ensuite, Manchester United. Je pense que Manchester United fait la mauvaise opération de cette 27e journée. Manchester United a été tenu en échec par Southampton sur le score de 0-8 partout. Quant à Fulham, ils ont été battus dans le derby de Londres. Ils ont été battus par Arsenal sur le score de 3-0. Arsenal continue sa très très belle saison. Arsenal est toujours leader avec 5 points d'avance sur Manchester City. Du côté de l'Espagne se disputait la 25e journée et le Real de Madrid recevait l'Espagnol Barcelone. Les Madrilènes se sont imposés sur le score de 3-1. Quant à Villarreal et le Betis Séville, ils n'ont pas pu se départager. Match nul entre les deux formations, 1-8 partout. Le FC Barcelone est allé s'imposer du côté de l'Atlético Bilbao sur la petite marque de 1-8-0. C'est une victoire vraiment prestigieuse. À noter que le but barcelonais a été inscrit par le Brésilien Rafinha. Je dirais que depuis la blessure de Ousmane Dembélé, Rafinha a retrouvé petit à petit, il est en train de s'imposer, il est en train de retrouver ses marques au sein du collectif barcelonais. Les débuts ont été vraiment difficiles pour le Brésilien, mais je pense qu'avec le temps, il est en train de s'adapter au football espagnol. Donc le FC Barcelone est toujours leader du côté de l'Espagne avec 9 points d'écart sur son rival, le Real de Madrid. Et les potos, c'est un championnat vraiment qui tient toutes ses promesses. Le week-end prochain, nous aurons le Classico FC Barcelone Real de Madrid. Ensuite, du côté de l'Italie, nous avons la Juventus de Turin qui a battu la Sampdoria sur le score de 4-2. L'AS Roma a été surpris à domicile par Sassuolo sur le score de 4-3. Naples, le leader, a battu Atalanta sur le score de 2-0. Et Spezia a pris le dessus sur l'Inter de Milan, 1-0. Du côté de l'Allemagne, les potos, on a Schalke 0-4 et le Borussia Dortmund qui n'ont pas pu se départager. Match nul entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. Quant au Bayern de Munich, il a pris le dessus sur Augsbourg sur le score de 5-2. Ensuite, les potos, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des U20 qui se déroulait du côté de l'Égypte. À noter tout simplement que le Sénégal a encore été sacré champion d'Afrique. Il faut dire que le football sénégalais va très bien. Le football sénégalais se porte très très bien. Les U20 ont imité leurs dévanciers. On se souvient tous les potos, en 2022, les seniors des Lions du Sénégal avaient remporté la CAN du côté du Cameroun. Le Sénégal a également remporté la Coupe d'Afrique de Big Shocker. Le Sénégal a également remporté le CHAN 2023 et le Sénégal vient de remporter encore la Coupe d'Afrique des U20. Les potos, je pense que c'est une nation qui est à saluer parce que lorsque nous voyons tous ces bons résultats du côté du Sénégal, ce n'est pas des résultats volés, ce n'est pas des résultats qui sont venus du jour au lendemain. Je pense qu'il y a une véritable politique sportive.
il y a eu vraiment une véritable politique sportive. Les dirigeants du football sénégalais ont pris le temps de mettre sur pied une véritable politique sportive. Lorsque nous regardons tous les encadreurs de toutes les catégories au niveau du football, ce ne sont que des entraîneurs locaux. Les potos, je n'ai rien contre les entraîneurs expatriés. Je n'ai absolument rien contre les entraîneurs expatriés, mais lorsque nous regardons, que ce soit en Coupe d'Afrique ou dans les autres compétitions, la plupart des pays africains qui ont fait de très bons résultats ont été coachés par des entraîneurs locaux. Le Maroc nous a donné la preuve lors de la dernière Coupe du Monde. Avec un entraîneur local, le Maroc est arrivé jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde. Une performance qui n'avait jamais été réalisée. Le Sénégal a remporté sa Coupe d'Afrique avec un entraîneur local. Le Sénégal a remporté tous ces trophées cette année avec des entraîneurs locaux à la tête de chaque sélection. Et je pense que c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Vraiment, je salue la grosse performance du football sénégalais. Je salue tous les dirigeants sénégalais pour vraiment leur bonne politique qu'ils ont mis en place pour le développement du football au niveau du Sénégal. Ensuite, les potos, nous allons terminer cette vidéo en vous donnant le programme de match retour de 8e de finale de la Ligue des Champions. À noter que déjà à partir de mardi sur le coup de 21 h, nous avons Porto qui reçoit l'Inter de Milan. Léger avantage aux Italiens parce qu'au match aller, les Interis se sont imposés face à Porto sur le score de 1-0. Ensuite, toujours le même mardi à 21 h, nous avons Manchester City qui sera opposé au RB Leipzig. Là aussi, je dirais que avantage aux Anglais parce qu'au match aller, les Anglais sont allés faire match nul du côté de l'Allemagne, un but partout entre les deux formations. Donc, léger avantage aux Citizens. Mais je pense que rien n'est encore joué. Tout est possible pour ce match retour et ce sera pour tout à l'heure. Ensuite, fin de ce match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions, ce sera pour le mercredi, également sur le coup de 21 h. Nous avons Naples qui reçoit Francfort. Je dirais que léger avantage aux Italiens, parce que lors du match aller, les Italiens sont allés s'imposer du côté de l'Angleterre, de l'Allemagne, disons, sur le score de 2-0. Et suite et fin de ce match, 8e de finale de la Ligue des Champions, on a le Real de Madrid qui sera opposé à Liverpool. Aussi, ici, je dirais léger avantage au Madrid parce qu'au match aller, ils se sont imposés du côté de l'Angleterre sur le score de 5-2. Les potos, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Viking Débrief Connaisseur connaît. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous garde.